allons parler du musée du Louvre. Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées du monde, situé en plein centre de Paris dans le premier arrondissement. Près de 35 000 objets de la préhistoire au XXIe siècle. Ils sont exposés sur une superficie de 60 600 m², avec plus de 8 millions de visiteurs en baisse. C'est le musée le plus visité au monde. Le musée est situé dans le palais du Louvre, jadis forteresse construite à la fin du XIIe siècle sous Philippe II. Les vestiges de la forteresse sont visibles dans le sous-sol du musée. Les bâtiments ont été agrandis plusieurs fois pour former l'actuel palais du Louvre. En 1682, Louis XIV choisit le château de Versailles pour y loger. Les hommes le Louvre principalement comme un endroit pour afficher la collection royale. En 1692, le bâtiment a été occupé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie royale des peintures et des sculptures, qui a tenu la première d'une série de salons en 1699. L'Académie est restée au Louvre pendant 100 ans. Pendant la Révolution française, l'Assemblée nationale a décrété que le Louvre devait être utilisé comme un musée, afin d'afficher le chef d'œuvre de la nation. Le musée a ouvert le 10 août 1793 avec une exposition de 537 peintures. La majorité des travaux étant royaux et les biens confisqués à l'église, en raison des problèmes structurels de l'immeuble. Le musée a été fermé en 1796 jusqu'en 1801. La taille de la collection a augmenté sous Napoléon et le musée a été rebaptisé le musée Napoléon. Après la défaite de Napoléon à Waterloo, de nombreux ouvrages saisis par ses armées ont été restitués à leurs propriétaires d'origine. La collection a été encore augmentée pendant le règne de Louis XVIII et Charles X. Et pendant les Seconde Empire française, le musée a gagné 20 000 pièces. En 2008, la collection est répartie entre 8 départements de conservation. Antiquité égyptienne, antiquité orientale, antiquité grecque, étrusque et romain, art de l'islam, sculpture, les arts décoratifs, des peintures, estampes et dessins. En 2014, le musée a accueilli plus de 9 millions de visiteurs, dont les 3 quarts étaient étrangers. Ce succès fait du palais du Louvre un des lieux les plus visités de Paris. Le pavillon de l'Arche marque le centre architectural du palais du Louvre. Il était construit sous le règne de Louis XIII par l'architecte Jacques Lemercier. Mais son nom de pavillon de l'Arche remontait seulement au XIXe siècle. Les décors extérieurs des deux façades principales sont modifiés et 2 programmes de l'Arche sont installés. Avec ses 40 mètres de hauteur, il marque le point le plus haut du Louvre. Tout commence à proximité des vestiges du premier Louvre. Le château fort médiéval construit par le roi Philippe Auguste vers 1200. Auditoire des vestiges de la muraille, la salle de la maquette est consacrée à l'architecture du Louvre. Les nombreuses transformations qui ont marqué l'histoire du palais. On peut aussi y voir des vestiges du palais de Tuileries, construit à la Renaissance par la reine Catherine de Médicis et détruit par les flammes en 1871 par les émeutiers de la Commune. Ce nom vient des vestiges du décor qui ont pu être datés du règne de Saint-Louis. C'est ici que sont exposés des objets de la vie quotidienne retrouvés lors des fouilles archéologiques dans le cadre des travaux du Grand Louvre. Entre 1983 et 1993, les découvertes vont d'une simple casque de parents attribuée à roi Charles VI à des modestes chaussures d'enfant. Au premier étage du pavillon, il ne reste plus aucune trace de la chapelle qui fut aménagée Louis XIV entre 1600
1645 et 1649. 600 nombres. Comme le reste du palais, la salle de la chapelle est désormais une salle de musée. C'est ici que sont présentées les collections, leur constitution, leur diversité et leur organisation au sein du musée. La salle de la chapelle offrait aussi l'un des plus hauts points de vue du palais sur la pyramide, les jardins et à loin de la Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe et les quartiers de fer de la Défense. Le département de l'Antiquité orientale a été créé en 1881 et dédié aux civilisations anciennes des pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Depuis la naissance de Cyténée il y a plus de 1000 ans. Le musée de Louvre, qui a joué un rôle actif dans la redécouverte du passé de l'Orient, a pour ambition d'enseigner au public contemporain la profondeur de ses racines culturelles et la permanence de ses valeurs du Proche-Orient. Le département de l'Antiquité grecque, étrusque et romaine est le plus ancien de l'Europe avec le département de Pentoir. Il a été inauguré en 1800 et occupait l'espace le plus important historiquement du bâtiment. Le département est composé de statues, de reliefs et de sarcophages en marbre, témoins de l'activité des sculpteurs grecs et romains. Il a également été enrichi d'objets créés en bronze, or, argent, ivoire, argile et mosaïque. Le département de Pentoir du musée de Louvre dispose d'un service de documentation exceptionnel et du fait de son engagement dans la politique d'exposition et la diversité de ses collections. Il cherche à conserver et à exposer les témoignages de la technique et de l'esthétique de l'art de la peinture, devient une évidente référence pour ceux qui aiment la peinture. La collection de peintures évolue par sa qualité et la diversité de ses trois écoles les plus importantes. Les françaises avec environ 4000 œuvres, la flamande et la hollandaise avec 1400 et la italienne avec 1100. L'espagnol, l'anglais et l'allemand avec plus de 100, comme les scandinaves, l'autrichien et les suisses restent incomplets. Depuis sa création, les collections du département de sculpture ont été héritées de changements importants et révolutionnaires. Au départ, les musées exposent pour des sculptures de or confisquées dans les collections royales, les immigrés et les églises, ou des collections de peintures et de sculptures qui sont envoyées à des institutions spécialisées comme les musées spéciaux de l'école française du château de Versailles et les musées de monuments français. Les collections de 8 sites sont composées d'amateurs, mais leur or comprenant des statues de personnages célébrés, les statues du XIXe siècle, ont été primées par les musées de Luxembourg et en France. Les collections italiennes et allemandes sont constituées d'acquisitions de grande valeur ou par la générosité des sponsors. Réalisé par Théodore Géricault au cours du XIXe siècle, le radeau de la Méduse n'est pas toujours conseillé au son sensu tant il est réaliste. Il représente les survivants et les morts du naufrage de la Méduse qui appelle à l'aider en brochant. Au long, la silhouette d'un autre navire qui pourrait les subir. Une heure de Louvre qui témoigne d'un événement bien réel et tragique. Les portraits supposés de l'épouse de Francesco del Giocondo et un tableau connu de tous, et très certainement le plus célèbre du monde. Les vols des étoiles de Leonardo da Vinci au XIXe siècle, et le mystère autour de son origine ne finit pas d'attirer les foules. Une heure de Louvre tout simplement immanquable. Les noces de Cana est une histoire narrée dans l'Ancien Testament de la Bible.
Ce tableau, connu dans le monde entier, commandé au peintre péroniste parlement bénédictin du monastère de Venise, reprend ce thème. Cette œuvre, présentée au public, est appréciée pour sa manière de montrer la société vénitienne de son époque, à travers un récit biblique. D'une hauteur totale de 5,55 mètres, la victoire des Saint-Maîtresses est une des œuvres les plus emblématiques de l'œuvre. C'est aussi parmi les plus impressionnants. Une statue monumentale qui témoigne du son artistique poussé des Grecs de l'Antiquité. La Vénus de Mille n'a pas de bras, mais cela n'enlève rien à sa beauté. Découverte en 1820, elle fut offerte au roi Louis XVIII, qui l'a donnée au musée. C'est une des plus célèbres représentations de la déesse Vénus, ou Aphrodite chez les Grecs. Une œuvre de Louvre à l'origine religieuse qui s'est montrée profondément poétique.